Alors, dernière vidéo de ce module sur le contenu. Euh, on va parler de distribution. Et quoi de mieux que LinkedIn pour distribuer votre contenu à votre cible qui est majoritairement B2B. Euh, c'est vraiment le meilleur endroit. Et pour ça, il y a un moyen simple, c'est de publier des posts. Après, il y a publier et publier. Et du coup, moi, je vais vous expliquer là dans cette vidéo comment publier des bons posts. Moi, personnellement, je publie à peu près un post par semaine et j'ai réussi à faire des posts qui ont fait pas loin de 200 000 vues, qui m'ont rapporté énormément d'opportunités business. Donc, il y a vraiment un super potentiel sur LinkedIn et l'idée, c'est de vous montrer comment récupérer tout ce potentiel de votre côté dans votre activité d'indépendant. Alors, what the fuck is un post engageant? En fait, un post engageant, c'est un post qui va résonner avec votre cible. Qui résonne, ça veut dire que vous allez lire quelque chose et vous dire waouh, effectivement, je comprends, j'ai vécu ça, enfin ça me parle quoi. Et on a tous vécu ça à certains moments, ça résonne et du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça résonne? On like, on commente, on partage à un ami, ça nous a touché. Et dans cette manière-là, en fait, ça va forcément augmenter votre visibilité et ça va vous apporter des opportunités. Et ça, c'est top. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer comment le faire à travers cette partie. Alors, dans un premier temps, c'est cool de comprendre l'algorithme de LinkedIn. L'engagement, c'est basé sur quoi? C'est basé sur, en fait, les interactions qu'il va y avoir sur votre post, donc les likes, les commentaires, les partages. Généralement, les commentaires, c'est ce qui peut avoir le plus de valeur avec les partages. C'est-à-dire que si des personnes font l'effort de commenter votre post, LinkedIn va le savoir et va le comprendre et va le pousser à plus de monde sur LinkedIn. Donc, ça va augmenter votre visibilité. Donc, c'est cool de susciter de l'engagement. Généralement, on voit que le taux d'engagement dans les premières heures, il a un impact sur la visibilité totale du post. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de likes et de commentaires dans les 2-3 premières heures, il y a des chances que votre post ait beaucoup plus d'interaction, parce qu'encore une fois, et de visibilité, ça envoie un bon signal à l'algorithme de LinkedIn, ça montre que les gens sont intéressés par le post et du coup, effectivement, il va le montrer à d'autres personnes. Moi, à travers tous les posts que j'ai faits, j'en ai fait un sacré paquet, j'ai remarqué que généralement, un like, c'était à peu près égal à 100 vues. Donc ça, c'est un bon moyen de voir. Alors bien sûr, après, quand il y a beaucoup de commentaires et de partages, ça se dissout et tout. Mais généralement, c'est à peu près ça le ratio. Donc voilà, hein, vous avez une dizaine de likes, vous avez 1000 vues, etc. Donc quand même intéressant le potentiel de visibilité de LinkedIn. Le post, il a généralement une durée de vie de 2 à 5 jours. Et donc oui, c'est pour ça que ça sert à rien de faire plus de 2 posts par semaine, parce qu'en fait, ils vont se cannibaliser. Moi, je pense que déjà, c'est très bien, parce que l'objectif, c'est pas non plus de noyer votre audience et de trop parler, de faire trop de quantité, et du coup, de pas avoir de choses intéressantes à dire. Franchement, prenez la parole quand vous sentez que vous avez quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur et qui va résonner auprès de votre cible. Je vous conseille de mettre le lien de votre site internet, si vous avez un lien à partager à travers votre post, peut-être vers votre page de contact, votre portfolio, quoi que ce soit, mettez-le en commentaire. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand la personne va vouloir cliquer sur le lien, elle va devoir aller dans les commentaires, et du coup, elle va cliquer sur voir les commentaires, et ça va envoyer un signal d'engagement à l'algorithme de LinkedIn, et ça va encore plus augmenter votre visibilité. Donc c'est pour ça que vous devez le voir, pas mal de gens le font. C'est vraiment pour l'algorithme, pour susciter l'engagement. Et puis bien sûr, un autre élément, c'est il faut engager avec les posts de son réseau. C'est-à-dire que si vous commentez des posts de personnes autour de vous dans votre réseau sur LinkedIn, il y a des chances que quand vous allez publier, ces personnes-là vont voir assez rapidement votre post et du coup, encore une fois, ça augmente votre visibilité. Vu qu'en théorie, vous avez pas mal commenté leur post, eux, c'est le sentiment de réciprocité qu'on a pu voir. Ils vont peut-être avoir envie de liker ou de commenter. Et du coup, ça va directement dans les premières heures vous montrer envoyer des signaux positifs à l'algorithme de LinkedIn qui va pousser à plus de personnes, etc. Et on entre dans un cercle vertueux. Donc voilà pour la partie algorithme. On va se faire un mini copywriting là-dessus maintenant avec 7 règles. Allez, on va se mettre là. Alors, première que je vous conseille, surtout quand on est indépendant, c'est écrivez comme vous parlez. Pas comme un vendeur, comme vous, la personne réelle, vous êtes authentique, vous êtes vous-même. Écrivez vraiment comme si vous envoyez un email à un ami ou comme si vous parliez. C'est-à-dire que si quand vous relisez, c'est pas fluide, c'est qu'il y a un problème et du coup ça veut dire que vous avez trop tourné des formules, etc. Et du coup il faut peut-être raccourcir, parler un petit peu plus on va dire normalement en fait, comme vous exprimeriez à l'oral, et ça va améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Écrivez des phrases courtes pour rythmer la lecture,
plus vous écrivez des gros pavés, des longues phrases là, plein de mots, faut vraiment vous dire, il y a des personnes qui sont dans le métro, qui vont vous lire, qui sont sur l'ordinateur, qui jonglent entre 20 000 onglets. Si c'est trop chiant à lire, ils vont pas vous lire, et du coup, plus c'est court. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de faire 2 mots, hein, mais voilà, d'avoir des phrases pas trop longues, c'est important. Ajouter des espaces entre les phrases pour améliorer la lisibilité. Encore une fois, on pense à tous les gens qui sont sur mobile. Si on a un gros pâté, on n'a pas envie de lire. Après, il y a une vraie règle intéressante. Là, c'est la première ligne doit donner envie de lire la deuxième, qui doit donner envie de lire la troisième, etc. Et du coup, ça peut être intéressant quand vous avez rédigé votre post de le relire et vous dire tiens, est-ce que cette phrase-là, elle me donne envie de continuer ou pas? Et parce que c'est souvent ça qui va du coup donner, qui va vous faire que les gens vont s'arrêter de lire. En fait, ils vont se dire oh, c'est bon, il m'a perdu, c'est trop long, je vois pas où il va en venir, etc. Et ça, c'est dommage. Donc essayez de réfléchir à ça. Partagez des anecdotes et exemples réels. Si vous ajoutez une photo de votre téléphone, une screenshot d'un tweet par exemple, une screenshot d'un email, ça montre que c'est réel et c'est authentique et les gens apprécient. Et donc ça, c'est assez cool. Donner l'opportunité d'interagir aux gens. Vous pouvez par exemple poser une question à la fin, ouvrir le débat et du coup ça va peut-être maximiser vos commentaires. Donc ça c'est assez cool. Et puis à la fin relisez à haute voix et assurez-vous que ça sonne bien à l'oral, parce que si ça sonne pas bien à l'oral, c'est que c'est pas bon et il faut faire en sorte que ça soit fluide. Et je pourrais peut-être en rajouter un autre là. C'est encore une fois, il va falloir capter l'attention. Les gens vont être sur LinkedIn, ils vont scroller et si vous voulez les avoir, il va falloir mettre un hook. C'est-à-dire que les 2-3 premières lignes de votre post, elles doivent capter leur attention. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, il va falloir vous relire et vous dire, est-ce que si je scrollais sur LinkedIn, est-ce que ces phrases-là, elles m'arrêteraient? Sans être trop putaclic, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de respecter vos valeurs, votre personal branding. Donc l'idée, c'est pas non plus de mettre n'importe quoi pour que les gens s'arrêtent. Mais dites-vous, est-ce que ça suscite l'intérêt? Est-ce que ça capte l'attention? Parce que c'est important, sinon, en fait, votre post ne sera pas lu. Donc voilà pour le copywriting. Ensuite, la règle sur le fond, c'est apporter de la valeur, c'est toujours pareil. Est-ce que vous aidez les gens? Est-ce que vous leur apportez de la valeur? Est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Est-ce qu'ils se divertissent? Est-ce que vous leur faites passer un bon moment? Si c'est le cas, super. Si c'est pas le cas, en fait, c'est qu'il y a un souci dans le fond et du coup, vous allez voir, vous n'allez pas générer d'interaction, les gens vont pas vous dire merci, ils vont pas forcément liker, etc. Donc voilà. Pensez à ça. Quel message est-ce que je suis en train de transmettre? Quel est l'objectif de mon post? Quelle valeur j'apporte et à qui je l'apporte? Toujours bon de l'avoir en tête. Alors, les types de posts. Je vous ai chopé 8 exemples de posts pour vous donner des idées, encore une fois, toujours pour vous aider à passer à l'action. Nous, c'est vraiment notre objectif avec Théo sur cette formation, c'est vraiment de vous donner les clés pour que ce soit facile pour vous de tester. Et puis, vous allez tester, vous allez y prendre goût et puis vous allez y arriver de vous-même, c'est sûr et certain. Donc le post carousel étude de cas, le post preuve sociale, vidéo tuto, remerciements, portfolio, ressources, retour sur expérience, tranche de vie, vous voyez, il y en a un sacré paquet. Et du coup, je vous ai trouvé des exemples de différents freelances pour vous montrer. Allez, c'est parti. Alors premier, le post carousel étude de cas. Donc là, c'est Théo Lyon, je crois, qui fait ça pas mal. Lui, il est freelance Facebook Ads, donc on va aller checker ça directement sur LinkedIn. Où du coup, il a fait un post, donc là, je crois que c'était il y a 2 mois. Il y dit, j'ai pris pour vous 2 campagnes Facebook, l'une avec un taux de clic à 3%, l'autre à 0,25%. À votre avis, quelle campagne a rapporté le plus d'argent? Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est boum, il pose une question. Et donc là, on a une étude de cas où il va nous montrer, ça c'est la première, on a 2 campagnes, ça c'est REAS, pourquoi le CTR ne veut rien dire, comment utiliser le CTR. Voilà. Donc en gros, là, il montre du coup les différentes campagnes avec les audiences. Il explique que du coup la campagne numéro 1 a un CTR de 13 fois meilleur que la première. Et du coup en fait c'est intéressant parce que c'est vraiment lui un de ses apprentissages. Quand on parlait de documenter, quand on crée du contenu, il documente et du coup là qu'est-ce qu'on voit? 188 likes, 55 commentaires. Le commentaire où il ramène des gens vers sa formation ou vers du coup son site internet pour travailler avec lui en tant qu'indépendant. Donc c'est intéressant. Voilà, là il parle d'un sujet, il pose des questions, il ouvre le débat et vous voyez c'est vraiment bien optimisé, son petit carrousel à la fin. Ça vous pouvez le faire avec Canva, c'est assez facile. Vous faites des images en carré avec Canva, vous les enregistrez en PDF et vous l'uploadez et ça va faire ça. Et donc voilà, il se dit connectez-vous, demandez-moi en contact et sinon on se fait un appel de découverte, le lien est au commentaire. Donc vous voyez c'est hyper bien optimisé en termes de post LinkedIn. Donc l'étude de cas intéressant, on revient sur quelque chose qu'on a fait à travers ces missions. La post preuve sociale, donc ça moi je l'avais fait, alors
c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est celui-là. Donc là, j'explique, voilà, aujourd'hui, en ouvrant mes emails, j'ai reçu la plus belle récompense que l'on peut obtenir lorsque l'on crée du contenu. Et donc là, je dis pas ce que c'est, et du coup, après, j'explique, donc on suscite l'intérêt. Une personne m'expliquant qu'elle a suivi les hacks marketing et que ça a marché. Et là, du coup, je dis ce qu'elle m'a dit, ça nous donne des prospects très très qualifiés, etc. Et du coup, là, j'ai fait une screenshot de la personne qui me dit ça, et ça m'a généré, vous voyez, 293 likes, 6 commentaires, et du coup, des interactions, des personnes qui disent « Ah, mais c'est super, je peux m'inscrire, etc. » Ça m'a généré des inscriptions à ma newsletter. Vous voyez, j'ai mis, voilà, si toi aussi tu veux recevoir les petits hacks marketing. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai nourri, donc c'est à travers le témoignage de quelqu'un qui a utilisé mes méthodes et qui a dit que ça marchait. Et donc ça, c'est hyper positif, parce que les témoignages, la preuve sociale, ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, dans tous les cas, hein, comme d'habitude, il y aura la petite source ici, vous pourrez aller jeter un œil si vous voulez regarder comment sont structurés. Le post vidéo tuto, alors ça, c'est notre ami Pedro Cortés qui lui fait des vidéos tutoriels, où en fait, voilà, il se filme avec Loom, et du coup, il va faire un tuto en parlant de voilà ce qui marche pas, etc. Et du coup, voilà, il génère des commentaires, des débats, des likes. Il fait en plus de ça un teasing de sa vidéo juste avant, donc vous pourrez aller jeter un œil, c'est en anglais. Et puis du coup, il explique avec des schémas. Soit il prend des pages et il les check de A à Z en disant cette page-là, cet élément il va pas, celui-là c'est pas bien, celui-là c'est pas bien. Donc vraiment en mode il fait limite une petite étude de cas. Soit il a des concepts, des théories qu'il mappe avec un petit schéma, il les explique et ça apporte de la valeur de ouf. Et du coup il en fait une ou deux par semaine et ça cartonne et du coup voilà, après il renvoie des gens. Voilà, si vous voulez augmenter la conversion de votre site internet, vous pouvez postuler pour avoir une consultation sur votre site internet, etc. Et boum, il renvoie du monde. Donc assez cool. Donc ça c'est le côté le tutoriel. Le post remerciement. Donc le post remerciement c'est assez simple. Vous avez une bonne expérience. Juste vous le partagez et vous remerciez la personne et c'est très sympa. Moi j'ai utilisé cet outil Kickbanking qui me permet du coup de gérer, je pense que vous allez kiffer, je sais pas si vous connaissez, mais qui permet de faire les déclarations aux impôts et à l'URSSAF à votre place et aussi de gérer la TVA et tout. Enfin, c'est un vrai chantier, ça. Moi, je déteste, j'aime pas l'administratif. Et du coup, ils ont un chat en interne et un dimanche matin, je faisais ma déclaration à 10h et j'ai envoyé un message et pouf, on m'a répondu à 10h du mat. Et je trouvais ça incroyable. Je me suis dit, waouh, à 10h du mat, ils te répondent, c'est ouf. Et du coup, vu que j'ai expliqué mon expérience là, j'ai dit que j'avais trop kiffé et du coup, j'ai généré une centaine de commentaires, vous voyez, 14 000 vues. Voilà, j'ai renvoyé les gens vers Kickbanking, ils sont très sympas. Du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un partenariat avec eux. Et du coup, si vous dites que vous venez de notre part, et vous avez, je crois, 2 mois gratuits, un truc comme ça. Enfin, c'est cool, quoi. Donc voilà, c'est toujours sympa. Et puis moi, comme vous voyez, juste ici, j'ai marqué dans mon titre un petit hack marketing chaque matin sur pierreguilbeault.fr. Et du coup, quoi que je dise sur LinkedIn, je ramène de la visibilité vers mon site, je ramène des leads vers ma newsletter. Donc moi, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Donc voilà, post remerciement, ça marche toujours bien, les gens apprécient. Ensuite, on a le post portfolio, donc montrer ce qu'on a fait. Donc là, c'est l'exemple de Guillaume, qui, Guillaume, du coup, il a fait un site internet. Alors, on arrive. Est-ce que ça marche? Ouais. Alors, Guillaume, lui, il avait fait un site internet pour WeCare, et du coup, voilà, alors là, du coup, il a oublié de les taguer, c'est dommage, il a essayé. Là, aujourd'hui, lancement de WeCare, de la plateforme, c'est quoi? Bam, bam, il met en avant, en fait, ce que c'est, et il met le site. Et du coup, il a fait une petite screenshot, du coup, avec Loom, hein, LOM, l'outil que j'utilise actuellement, du site. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir les personnes qui disent merci Guillaume Dalland, on ne regrette définitivement pas d'avoir fait appel à tes talents. Merci à notre super développeur Guillaume. Et là, du coup, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réinversé la vapeur. Il a mis en avant ses clients à travers leur travail. Ses clients vont rappeler de pimper le portfolio. Et boum, il a des commentaires directement positifs sur LinkedIn. Et ça lui a rapporté des deals aussi pour faire des nouveaux sites internet. Donc vraiment un super levier. Tac. Ensuite, on en a un autre qui va être le post ressources, donc Johan Lopez, lui, il publie pas mal sur LinkedIn. Alors, on va aller supprimer les autres comme ça, on va être tranquille. Et généralement, il partage des ressources, lui. Donc, il va créer une ressource, ça va être un template, une liste d'outils, etc. Là, qu'est-ce qu'il nous avait fait sur celui-là? Des outils et des méthodes d'aide à la prise de décision. Et du coup, il explique ce que c'est. Il fait une petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble et il dit aux gens,
vous mettez un commentaire, je vous l'envoie en message privé. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? 793 commentaires. Alors, attention, parce que Johan, c'est quelqu'un qui fait souvent ça. Il est très bon dans la création de contenu. C'est un super exemple à suivre. Je vous conseille d'ailleurs de le suivre sur LinkedIn. Il fait des super ressources. Et du coup, bah, généralement, les gens ont l'habitude et n'hésitent pas parce qu'ils savent que ça va être de la qualité. Mais du coup, c'est trop cool parce qu'on voit que, bah, du coup, il a vraiment réussi à comprendre l'algorithme de LinkedIn, à générer de l'interaction, de l'engagement. Et du coup, bah, ça fait beaucoup de vues et ça lui permet d'augmenter sa visibilité. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, il propose aux gens de commenter pour la voir et du coup, ça augmente son engagement. Donc vraiment assez cool. Comme d'hab, la source est là. Vous pourrez aller jeter un œil si vous voulez voir comment il a structuré son post pour vous en inspirer. Post retour sur expérience. Donc là, c'est notre ami Théo qui avait donné un cours du coup à Ferrandi, un cours sur le marketing digital. Et en fait, il a trop kiffé l'expérience. Et du coup, juste, il le dit. Il le dit en taguant bien, du coup, je pense, les personnes avec qui il a travaillé. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux personnes qui ont participé à son cours de lui mettre une recommandation sur LinkedIn, les personnes qui ont apprécié le cours. Et du coup, il a screenshoté ces recommandations-là, et il a partagé son expérience. Voilà, vendredi dernier, j'ai fait une intervention dans le master spécialisé entrepreneuriat de Ferrandi, 5h30 non-stop à échanger, c'était trop cool, machin, merci beaucoup, et qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, bah, ça montre à tout le monde qu'il est capable d'être formateur en marketing et en com dans des établissements qui sont reconnus, qu'il a des super retours. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, il reçoit des messages, est-ce que vous êtes disponible, machin. Donc voilà, c'est top. Et du coup, bah, vu qu'il fait un retour sur expérience, il y a plein de gens qui disent bravo, félicitations, well done, etc. Donc, ça suscite à des retours positifs. Donc, c'est assez cool de faire des retours sur expérience. Ensuite, le post tranche de vie fonctionne assez bien. Vous avez vécu un moment important dans votre vie, de doute, de réflexion, etc. Vous le partagez un petit peu à cœur ouvert. Et généralement, ça prend bien. Donc moi, quand j'étais parti de Google en septembre l'année dernière, hop, j'avais du coup, moi, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Il y a 3 semaines, j'ai quitté mon job chez Google. Ça n'a pas été forcément facile. J'aimais bien ça, mais voilà, j'avais besoin de plus. Je voulais ci, je voulais ça, et voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis très content de mon choix. Et du coup, j'explique juste mon processus de réflexion et comment ça s'est passé. Et du coup, bah là, énormément de commentaires, 120 000 réactions, c'est hyper cool. Et du coup, j'ai dit bon bah voilà, maintenant je me lance en tant que consultant growth marketing. J'ai rédigé un guide et je l'ai mis là. Et du coup, bah pouf, 19 likes, les gens sont allés le regarder, le lire, et ça m'a ramené du monde, du coup, vers mon article. Donc, vous voyez, des fois, ça peut être un des bons moyens de raconter une tranche de vie, de renvoyer des gens vers des articles. Il y a plein de possibilités, du coup, pour mettre en avant le contenu que vous allez créer. Et les posts LinkedIn sont super, super intéressants, mais encore une fois, vous n'allez pas forcément réussir du premier coup à générer beaucoup d'interactions, mais c'est en continuant chaque semaine à publier que vous allez réussir à trouver le truc. Donc, voilà pour le dernier exemple. Les exemples à ne pas faire, je vais juste vous montrer celui-là. Voilà, j'ai anonymisé. L'idée, c'est pas de dire bah, cette personne c'est pas bien, mais par exemple cette personne, elle va toutes les semaines, j'ai remarqué, dire demain je vais partager aux 1500 abonnés de ma newsletter ça. Et la semaine d'après, il va dire demain je vais partager aux 1528 abonnés de ma newsletter ça. Mais en fait, il apporte pas de valeur parce qu'il dit c'est dans ma newsletter. Alors certes, il crée le sentiment de ah bah moi si ça m'intéresse j'ai envie de m'inscrire, mais en fait ça suscite beaucoup moins d'engagement. Et là, les 150 likes, c'est fait via un pod, via un outil qui permet de générer des likes, donc c'est faux, totalement faux. Et du coup, au lieu d'apporter de la valeur, de donner de l'aide pour que les gens, bah, du coup, se disent ah bah c'est trop cool, bah finalement en fait, bah c'est pas ce qui se passe. Et lui, il donne pas de conseils, il donne pas de valeur et tout. Et du coup, bah il y a pas vraiment d'intérêt de commenter ou de liker. Donc c'est un peu dommage. Donc moi, je vous conseillerais vraiment de créer des choses pour que les gens aient envie de commenter, de liker, de partager, vraiment apporter de la valeur. C'est ça vraiment la clé sur LinkedIn. Du coup, en termes d'outils, on a Canva pour faire des petits visuels, je pense que vous connaissez, on va vous mettre le lien. On a Loom qui va permettre du coup de faire exactement ce que je suis en train de faire, partager mon écran, me filmer, etc. Des pods, donc Lempod et Alcapod, c'est des pods qui vont permettre en fait de rejoindre des groupes de personnes, de donner votre accord, de liker leur post automatiquement, et eux, ils donnent aussi leur accord, ce qui fait que quand vous avez publié un post, ils vont pouvoir tous automatiquement liker votre post. Je vous l'ai mis là, si vous avez envie de tester. Moi honnêtement, je vous le dis, je l'utilise plus depuis à peu près 6 mois. Je trouve que ça marche plus du tout. Je trouve que ça manque d'authenticité. Donc voilà, je le fais plus. Moi, je préfère du coup m'améliorer en copywriting, trouver les bonnes tournures, trouver les bonnes ressources, apporter vraiment de la valeur, faire résonner à travers le message. Et au moins, je suis sûr et certain que quand je le fais, ça marche. Parce que ça marche pas parce qu'il y a eu un pod, mais parce que moi j'ai été bon. Et du coup, c'est plus important. Donc voilà, vous pourrez quand même aller checker avec les liens. C'est assez facile à utiliser. Vous pourrez regarder
sur les sites internet. Et du coup, par où commencer? Définissez un objectif. Donc en fait, c'est quoi? C'est pour ramener du trafic sur un article, c'est pour ramener des gens pour travailler avec moi, c'est pour montrer mon portfolio, c'est pour obtenir un call, c'est pour obtenir des messages privés, c'est pour obtenir de nouvelles missions. Définissez l'objectif. Ensuite, vous choisissez un sujet sur lequel vous avez envie de partager. Est-ce que c'est une tranche de vie, un retour sur l'expérience, une étude de cas, des conseils, des astuces, à vous de définir. Ouvrez un Google Doc, vous rédigez au brouillon, et puis après, n'hésitez pas, une fois que vous avez le brouillon, à sortir la checklist copywriting que vous avez pour peaufiner votre texte. Et puis après, vous faites relire le post à 2 amis pour avoir leur retour, et puis vous publiez, et encore une fois, pas plus de 2 fois par semaine. Donc voilà pour cette partie. Je vous conseille de vous entraîner, c'est le secret. Faut pas se leurrer, faut y aller, faut essayer 1 fois par semaine, et puis vous allez être content de vous allez voir, vous allez avoir des super résultats. Donc je vous laisse là-dessus, et honnêtement, j'ai hâte de voir vos premiers posts. N'hésitez pas à nous envoyer un message quand vous les lancez. Allez, bon courage!